SASP existe depuis 17 ans et c'est la première fois que j'ai un bureau à moi en fait. Donc c'est assez sympathique quand même au quotidien. On n'intervient effectivement que dans le milieu industriel. On a 3 métiers, l'automatisme, des petites boîtes noires avec des capteurs derrière où si on leur donne un ordre ça va faire ouvrir une vanne. Le SNCC, système numérique de contrôle commande, donc ça veut dire les systèmes plus évolués, des très gros systèmes automates pour des gros sites industriels où ça tourne 24/24. Et la troisième activité, ça va être du développement informatique où on va se charger d'aller piocher des informations dans les 2 premiers systèmes pour les mettre à disposition de façon plus sympa pour un donneur d'ordre ou un responsable de site. J'ai pas cherché à être créateur d'entreprise. En fait, j'aurais jamais eu la prétention de croire que je pourrais le devenir. Ça me semblait être autre chose. Il n'y a personne dans ma famille qui l'était. Je dois juste remercier pour ça tout un tas de personnes qui n'ont pas cru en moi. Et c'est plus le mode de fonctionnement au challenge ou de contredire des personnes qui souhaitent en rabaisser d'autres qui m'ont amené ici tout simplement. On va dire que j'ai eu un petit peu de chance, c'est-à-dire que déjà j'ai créé pendant que j'étais à l'école, donc l'avantage c'est que je ne me posais pas la question de savoir ce que j'allais faire si j'avais pas de salaire. Là j'avais mon salaire en tant qu'alternant, j'étais dans une entreprise, je faisais mes études en alternance, donc j'avais rien à craindre, ça marchait, mais si ça marchait pas tant pis, quoi. Je pouvais ressortir avec un diplôme et suivre un cursus plus standard. SASP existe depuis effectivement 17 ans, mais pour autant on n'est pas une vieille entreprise, on est quand même une société innovante, on ne peut pas nous appeler start-up, mais on aime en avoir l'air, ne serait-ce que la façon dont on collabore avec les équipes, l'environnement de travail, mais surtout avec le pôle R&D qu'on a créé il y a 1 an et demi, et de laisser libre cours à notre imagination pour créer tout un tas d'autres projets. Donc finalement SASP est un incubateur de ses propres projets pour les laisser prendre vie après de leurs propres ailes. Un membre de ma famille a quelques soucis de santé, une maladie chronique, et des moments ça va bien, des moments ça va pas bien. Et je suis parti du principe que s'il y a des moments ça va bien, pour que ça change, c'est qu'il doit y avoir un déclencheur. Et cette application santé, qui sera une application gratuite, orientée vraiment au grand public, le but c'est qu'elle puisse aider toutes ces personnes-là à essayer de trouver ce qui fait qu'elles vont mieux ou moins bien dans certaines périodes, et donc surtout améliorer le quotidien de ce proche qui m'a inspiré cette idée-là. Je participe à un hackathon prochainement pour présenter ce projet. Je suis quelqu'un à la base avec un esprit plutôt technique, donc je sais que le moteur du projet a un grand intérêt. Maintenant le côté marketing, le côté comment ça va être accueilli par le public, je ne maîtrise pas trop cet aspect-là. Et le but du hackathon, c'est d'être challengé et de montrer un intérêt, de trouver un intérêt pour ce produit. L'intérêt de m'engager dans la French Tech, c'est pas mon genre à la base, tout ce qui est association, ce genre de choses. Là, j'y vois un vrai intérêt, et pour la partie étudiant, mais aussi la partie entrepreneur. Certes, si on fait le cliché, quand on est seul, on va vite, mais quand on est nombreux, on va plus loin. Là, c'est l'idée. Porter un projet, quel qu'il soit, s'il y a une communauté qui se crée autour, mais une communauté d'autres entreprises, fera que ce projet-là prendra d'autant plus de valeur. J'ai envie de porter tout un tas de projets, mais pour ça, il faut qu'il y ait tout un tas d'autres personnes, d'autres entreprises qui ont envie aussi de porter des projets du même type. Et la French Tech, pour moi, c'est de créer un interlocuteur, une bulle dans laquelle il y aurait tous ces étudiants, tous ces entrepreneurs qui pourraient parler avec les plus grosses instances, que ce soit le côté public, que ce soit les gros industriels, et qu'il y ait un échange structuré pour apporter des réponses, et à l'étudiant qui se pose des questions, et à l'entreprise qui recherche peut-être des étudiants, qui recherche peut-être des idées, et à l'industriel qui ne se rend peut-être même pas compte des problèmes qu'il peut avoir sur son site. Tu vois, on était 14 personnes, non, on était 12 personnes en 2014, 26 personnes fin 2017. On est 40 personnes fin 2018 et on a vocation à, j'espère, continuer à grandir.